On est à Carter's Point écloserie. C'est au bord de la rivière de Saint-Jean, où les esturgeons natifs d'ici, l'esturgeon d'Atlantique et l'esturgeon à museau court, habitent dans la nature. Et ici, on a une écloserie pour faire de l'aquaculture, pour commencer les processus d'élevage des esturgeons, qui nous prend à peu près 10 ans. Ici, il y a des poissons qu'on a sélectionnés, nous, pour faire une sélection génétique plus tard. On a des familles qu'on a décidé de garder pour assurer des géniteurs pour des générations d'esturgeons qu'on va faire en élevage. Ils sont nés l'année dernière. C'est de l'esturgeon à museau court. C'est un esturgeon qui est très unique au monde. C'est une espèce d'eau saumâtre qui vit dans l'estuaire de la rivière de Saint-Jean. C'est des belles poissons. Ils ont les 4 barbeaux ici. Et ça, c'est leur bouche. Ce sont des poissons qui mangent au fond de la rivière ou au fond de la mer. Dans l'élevage, on veut des poissons qui grandissent bien, qui font les meilleurs caviars, qui ne font plus de caviar. On essaie, quand on fait l'élevage du point de vue qualité, on essaie d'avoir la qualité similaire avec la qualité de la viande, de la caviar, de la nature. C'est ça très important. Moi, quand je regarde un poisson et je vois que les couleurs sont assez foncées, sont belles, quoi, je sais que ce poisson a eu une belle vie. Vous voyez, il n'y a pas de lésions, le ventre est plein, les nageoires sont bien développées, il n'y a pas de lésions ou des choses comme ça. Je sais qu'un poisson comme ça, c'est vraiment un poisson qui a eu une belle vie. Ici, on les nourrit au début, les 4 à 6 semaines de début, on les nourrit avec de l'artémie. C'est comme une brine shrimp, ça s'appelle. C'est utilisé pour tous les petits poissons au début de leur vie, puisque ce sont des nourritures qui sont naturelles, qui sont vivantes. On les met dans des bassins comme ça, avec de la lumière. Ils vont sortir de l'œuf, ils vont être vivants. Et après, avec un système, avec des pompes péristaltiques, sont distribués jour à nuit aux bébés. Ils sont élevés pour la viande et pour les caviars. On sait que ce ne sont pas des poissons qui vont vivre pour toujours. Mais ça, c'est une femelle qui est presque prête. C'est la 2e année de développement des œufs. On va faire encore une biopsie. Vous voyez, il n'y a pas de sang, c'est un endroit où on ne touche pas les organes dedans. Ça ne lui fait pas du mal. Elle va se calmer. Maintenant. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans le... C'est des œufs, c'est une femelle qui est prête à pondre. On va faire une reproduction, cette femelle, ces œufs ici, et on va faire des bébés l'année prochaine pour notre ferme. Les œufs sont assez avancés. Vous voyez, il y a l'œuf à une point noire, là, ce qu'on appelle comme l'ail de l'œuf. C'est l'endroit où la spermatozoïde va rentrer pour fertiliser l'œuf. Chaque femelle comme ça vont être prêts à faire des bébés tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on fait une coupure, on fait une petite incision ici, on sort les œufs, on les fait rattacher et après le poisson vivre et il va produire, il va être notre géniteur toute sa vie. Dans la nature, le taux de survie, c'est moins de 0,1%. Ça veut dire à partir du millier de poissons, seulement un maximum va survivre.
Ici, on peut avoir des taux de survie de 10 à 15%. Les esturgeons s'habillent en général jusqu'à 100 ans et ils deviennent matures pour la première fois dans la vie vers 15 ans à peu près. Chez nous, dans la pisciculture, on peut courter un petit peu ça, mais on ne va pas trop la courter. On va les laisser plus naturels. Ça va prendre un minimum 10 ans avant que les poissons de nos piscicultures vont faire du caviar, vont faire des œufs. Les poissons comme ça va faire beaucoup d'œufs. À mon avis, ça va être à peu près 2 kilos probablement. Ça veut dire 100 000 œufs, à peu près 100 000 œufs d'un poisson comme ça. We have to select the best fish and make the best situation to reach fast, as soon as possible, to the caviar. This is long-term investment. We have two systems for irrigation here. One is the Charles River, that is pure. It's come from mountain and free of pollution. This is an auto feeder. So here is a clock, and inside is a tray. So the spring turn, and the level of feed that is inside slowly falls to the tank. We use some feed that mostly used for salmon and trout as well. This one is Atlantic sturgeon. How old is it? Oh, could be about 2 years. After this period, we move fish to another building, and is a grower fast. We've got 32 tanks, 4 different rows. The nursery fish, when they're old enough, they come over here and start in the A line and migrate across the room, eventually ending up in the far line over there, the D line, where we have the more mature fish. There's probably about 12,000 fish. 12,000? Yeah. And are they big? They range in size. Like I said, we have the smaller ones come into the A line. You know, they're about this big. They go up to 2.5, 3 feet. Yeah. And a couple of the tanks have larger fish than that. We run pumps through the winter time to maintain the water flow. In the winter, the river freezes over, obviously. And we have rotating drum filters that we clean the water with and everything. Some biofilters we use in the winter time as well. Depending on the time of the year, we feed them at different times or different levels through the day. They do get different sizes of feed depending on how mature that fish is. Les poissons, avant de venir, de rentrer dans la station de transformation, sont assommés. On les attache avec des ficelles dans les supports qu'on a là. Après, ils sont saignés. Les œufs le ventre s'est ouvert. On ramasse les ovaires qui sont passés dans cette pièce ici. Les pièces ici, c'est utilisé seulement pour produire les caviars.
Les œufs sont séparés à la main sur une tamis en acier inox. C'est très artisanal et c'est aussi beaucoup des compétences. Les gens ont beaucoup d'expérience pour faire ça, pour ne pas briser les œufs. Collectés dans une bolle, sont lavés plusieurs fois avec de l'eau glacée, avec de la glace et de l'eau. Tout est très, très propre et tout est très froid, moins de 10 degrés. Les températures sont très importantes pour garder les caviars en très bon état, pour ne pas laisser les bactéries se développer. On ajoute du sel. C'est un sel spécial qu'on a choisi, qu'on pense que c'est la meilleure pour notre caviar. Et après, les œufs qui sont avec du sel sont mis sur une autre tamis dans un angle pour laisser l'eau avec le sel sortir. Le caviar est mis dans des boîtes gros, qui sont des gros, qu'on appelle les boîtes primaires, que les caviar va maturer dans des conditions très froides, de température de moins 2 à 0 degrés, où ça va doucement agir, comme ça va maturer. On peut garder les caviars jusqu'au, d'habitude, 4 à 6 mois, c'est l'optimum pour la qualité du caviar. Bien sûr que c'est comme un fromage au lait cru, une caviar qui est maturé plus longtemps, ça va avoir un goût plus complexe et un goût un petit peu plus fort. Alors on a des clients qui aiment les caviars moins affinés ou les gens qui aiment les caviars qui sont plus forts, quoi. C'est ici qu'on garde pour l'affinage du caviar. C'est du caviar sauvage, mais aussi du caviar d'élevage. Le caviar sauvage a été produit pendant les mois de mai et les mois de juillet. Et ça va être gardé ici jusqu'au quand on va les vendre. Les gros boîtes comme ça sont utilisées pour affiner, pour maturer les produits. Ils sont réempaquetés dans des petites boîtes juste avant on les envoie aux clients. Une boîte comme ça peut coûter jusqu'à 4 000 $. Les esturgeons, les caviars que dans cette boîte, c'est fait de l'espèce qui s'appelle esturgeon d'Atlantique ou esturgeon noir au Québec. Chaque rivière a une population qui est génétiquement différente des autres rivières dans leur distribution. Cette espèce a une distribution des Labrador jusqu'en Floride, toute la côte de l'Atlantique. Notre population de la rivière de Saint-Jean sont des migrateurs qui migrent dans l'océan Atlantique. Ils ont une migration assez longue. Dans l'hiver, les adultes ils vont aller jusqu'à près de North-Caroline ou de New York. Dans l'été, ils viennent dans le nord pour manger, au bout de la baie de Fundy. Et tous les 3 à 5 ans, les mâles et les femelles reviennent dans les rivières de Saint-Jean pour pondre. Dans ces moments, on est petit. On produit probablement de 800 à 1000 kilos de caviar par année. On produit plus d'élevage que des sauvages actuellement, maintenant. Et ça va grandir, ça va continuer parce que l'élevage, c'est limité par les quotas. L'élevage, on peut grandir, mais on essaie de grandir doucement avec, encore une fois, avec la qualité en première, pas avec la quantité. Ça, c'est la plus petite boîte qu'on fait, c'est les 30 grammes. On a des 30, des 50, des 125, il y a plusieurs dimensions de boîtes. Qui n'a pas de produits chimiques, qui n'a été pas pasteurisé. C'est comme un fromage au lait cru, on peut dire. Une boîte comme ça, c'est à peu près 100 $. On vend nos produits en majorité au Canada, 99% au Canada, dans des restaurants, dans des meilleurs restaurants du Canada, dans des magasins de poissons, en ligne beaucoup, parce que la ligne, c'est l'avenir. Comme ça, on peut vraiment envoyer à nos clients directs les meilleurs produits dans les plus brefs délais. C'est des esturgeons sauvages. Vraiment, il n'y a pas des arrêts. C'est tout naturel.
C'est fumé naturellement avec du bois d'érable, comme je dis. Vraiment, c'est un des meilleurs poissons fumés que vous pouvez goûter. On fume d'habitude des longes. Si les parties qui sont très beaux, on peut les trancher. Les parties qui sont les bouts qui sont moins belles, on les utilise pour les pâtés. Maintenant, on est 10, en incluant moi-même. Et on va doucement grandir. On a un gros projet qui s'en vient maintenant, qu'on va plus que doubler la capacité de production de notre compagnie. On a ajouté beaucoup d'éducation. On a même employé un chef pour éduquer les gens. Parce que nous, on n'est pas ici seulement pour vendre. On veut que les gens comprennent qu'une bonne nourriture qui est faite chez nous, c'est bon pour l'économie locale, mais c'est bon aussi pour les gens qui les mangent. C'est santé, c'est nutritif, quoi. On a des différents produits. Par exemple, les pâtés d'esturgeon fumé, qui est un produit qui est vraiment très populaire. C'est un esturgeon fumé tranché, un esturgeon sauvage d'Atlantique, pêché dans la rivière ici de Saint-Jean pendant leur migration. Par éducation et par dire aux gens comment c'est fait et tout, on a vu vraiment un grossissement, même pendant la pandémie, pas tous les temps, on a vu vraiment que le marché, ça monte toujours. Voilà. Certain que ça va bien marcher parce que c'est une niche. On n'a pas une grosse production. C'est difficile d'avoir une grosse production et de le faire bien. Vous savez, en général, si on veut faire une grosse production, il faut couper des coins. On oublie, on fait des bêtises, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. Et ce n'est pas seulement pour les caviars, pour la viande aussi.